Un jour à Glasgow, en Écosse, j'ai prêché sur une estrade joyeusement. Vous savez, lisant mes notes, des centaines de personnes présentes. Et j'entends le Seigneur dire, « Allonge-toi par terre. » Mais Dieu, je suis en train de prêcher. J'ai le micro en main. Allonge-toi par terre, je dis. Mais Dieu, il y a des centaines de personnes ici. Et je n'ai pas fini mon sermon. Il a dit, allonge-toi par terre. Alors, obéissante, je pose le microphone. Je referme mes notes de prédication. Je m'allonge face contre terre, sur l'estrade pendant 45 minutes. Juste avant d'entrer dans les vifs du sujet, rassurez-vous de vous abonner à la chaîne SPS Sauver pour Sauver afin de ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas s'il vous plaît de partager, liker et de nous laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, je m'appelle Emma Stark et je dirige un ministère appelé l'Alliance prophétique mondiale. Je suis une prophétesse irlandaise, mais je vis à Glasgow en Écosse. Et je veux vous raconter une histoire qui a complètement changé ma vie. Je suis un être spirituel et vous êtes un être spirituel. Et je pense que Dieu veut vraiment ouvrir notre connexion au royaume dans lequel il vit. Il ne veut pas simplement que nous sachions à propos du canapé sur lequel je suis assise ou du manteau que je porte. Il veut que nous connaissions tout du royaume dans lequel il vit. Et donc, un jour à Glasgow, en Écosse, j'ai prêché sur une estrade joyeusement. Vous savez, lisant mes notes, des centaines de personnes présentes. Et j'entends le Seigneur dire, « Allonge-toi par terre. » Mais Dieu, je suis en train de prêcher. J'ai le micro en main. Allonge-toi par terre, je dis. Mais Dieu, il y a des centaines de personnes ici. Et je n'ai pas fini mon sermon. Il a dit, allonge-toi par terre. Alors, obéissante, je pose le microphone. Je referme mes notes de prédication. Je m'allonge face contre terre, sur l'estrade pendant 45 minutes. J'étais dans l'esprit. Mon esprit était attiré par Dieu. Comme nous le lisons dans l'Écriture, cela est arrivé à Daniel, à Ézéchiel et à Jean. C'est bibliquement normal. Et toutes ces centaines de personnes, je n'ai vraiment aucune idée de ce qu'elles ont fait. Je pense que le groupe de louanges vont jouer parce que j'étais dans cet esprit. Mais laissez-moi vous dire ce qui s'est passé. Je me suis sentie connectée à Jésus. J'ai senti son esprit et ensuite je l'ai vu. Mais je tombais rapidement en mourant. Et je pensais, je m'approche de l'endroit où Satan est. Je m'approche d'Hadès et dans le royaume de l'obscurité. Jésus me dit ceci, « Tu as prié et tu m'as donné ta vie. Tu as prié avec tant de passion pour être celle dont la vie était vécue sur l'autel, en sacrifice. Non, j'ai besoin que tu te détaches de tout péché et de toute connexion avec les ténèbres. Alors que nous tombons, je me répands. Oh Jésus, je suis tellement désolée. Je suis tellement désolée d'être en quelque sorte liée aux ténèbres. Je suis tellement désolée de ma distraction. Je suis tellement désolée pour mon manque de concentration. Je suis désolée pour le domaine où je ne suis pas disciplinée. Je suis tellement désolée d'avoir donné à Satan une prise et je pouvais me voir attachée dans le royaume de l'esprit de manière que je ne peux pas dans les naturels. Je pouvais me voir attachée à des cordes que Satan contrôlait de l'autre côté. Et je suis dans cette profonde repentance dans le royaume de l'esprit. Oh Dieu, sépare-moi de Satan, sépare-moi du royaume des ténèbres. Et alors que je tombe vers cela, le chêne commençait à se briser. Et dès que j'ai fait une pleine repentance, je suis soudain consciente que je me relève. Jésus me tire vers le haut et vers le bas. Vous voyez, c'est ce qui se passe dans le royaume de l'esprit quand vous vivez. La repentance n'est pas simplement quelque chose que vous faites mentalement. Elle vous déconnecte de la propriété et du contrôle et de la liaison de Satan. Alors que je me levais, je me souviens être allongée par terre, mais je me levais en esprit. Jésus me conduit vers son trône et je tremble, allongée par terre et il dit, « Tu veux une vie vécue sur l'autel. Tu veux être un sacrifice vivant. La parole de Dieu le dit. Je vais te consumer vivante. » Il envoie son feu et je suis allongée sur l'autel au ciel et le feu sur mon visage coule dans mon dos.
et je brûle simplement de consécration. Et en effet, je crie de douleur. Dieu me brûle, mais bon, je veux vivre une vie séparée, mais c'est coûteux. Et je le ressens. Et il dit, veux-tu que je m'arrête? Et je suis comme, je ne sais pas. Comment répondre à cela? Alors il me jette de l'eau. Jésus lui-même m'a jeté de l'eau, mais c'est le ciel. Alors l'eau a également pris du feu. Je me suis rendu compte que je vivais dans l'esprit de ce que j'avais décrété dans mes prières, dans mes moments de calme quotidien, que ma prière d'être séparée, d'être consacrée, avait ouvert une rencontre spirituelle. Et j'ai brûlé pendant environ 45 minutes. Quand j'ai ouvert les yeux, le groupe de louanges jouait. N'avais aucune idée de combien de temps j'avais été par terre. C'était plus comme une transe spirituelle. Maintenant, la transe, comme nous le savons dans l'Écriture, Pierre et Paul, l'ont tous deux dans le Nouveau Testament, nous sommes dans un territoire biblique très solide ici. Mais je veux vous transmettre cela, que vous ne priez pas simplement des prières qui rebondissent sur le mur ou sur le plafond. Vous priez de prières et ces prières sont entendues dans le royaume spirituel. Ma prière pour vous aujourd'hui est que vous puissiez expérimenter dans l'esprit certaines des choses que j'ai vécues et que vous ne soyez plus aujourd'hui seulement une personne de la chair, mais que vous, en priant, devenez une personne de rencontre et de combustion. Et que vous vivez une vie si consacrée. Puis-je vous dire, quand je suis descendue de ces tapis de cette église, je n'ai plus jamais été la même. J'avais traversé un processus de consécration et de redédicace. Et cette combustion, dans le royaume spirituel, ce n'était pas il y a tant d'années, m'a soutenu dans ma vie, dans mon mariage, dans ma famille, dans mon ministère, dans mes dévotions. Elle m'a soutenu comme une personne brûlée, séparée. Vos prières ouvrent de portes spirituelles. Vous êtes un être spirituel. Vous êtes essentiellement un esprit. Et pourquoi je vous raconte une de mes expériences? Pourquoi celle-ci? Parmi des centaines que je pourrais vous raconter. Parce que je veux que vous aussi l'expérimentiez. Je veux que vous restiez où vous êtes. Je peux vivre la combustion de Dieu. Et je veux vivre le visage de Dieu. Et je veux que vous croyez en ces moments, je le fais. En regardant toutes ces histoires qui sont filmées sur cette plateforme, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seulement celui qui va entendre un témoignage et ne jamais le vivre vous-même. Je veux que vous croyiez dès maintenant que vous pouvez vivre les yeux de feu de Jésus par vous-même. J'ai démoli cette barrière entre vous dans la salle spirituelle. Et au nom de Jésus, je vous aime pour que vous puissiez vivre et rencontrer Dieu. Amen. Si vous avez été béni par ces enseignements, ces temps de louange et d'adoration, ces témoignages, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne SPS Sauvé pour sauver. SPS Sauvé pour sauver, l'évangile de Christ pour le salut des âmes. Ici, nous témoignons de Jésus. Que Dieu vous bénisse.